La Commission européenne a sanctionné les marques de luxe Gucci, Chloé et Louis V d'une amende record de 157 millions d'euros pour avoir imposé des prix de revente à leurs revendeurs indépendants. On va décrypter cette actualité avec mon invité, Sarah Pomar, associée chez Nomos, également docteur en droit de la concurrence. Sarah Pomar, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va décrypter ensemble cette décision, mais pour bien comprendre, Mmh. qu'est-ce qui a été reproché à ces marques de luxe connues pour leur élégance et qui cette fois sont sanctionnées pour des pratiques anticoncurrentielles. Comme vous l'avez dit, le 14 octobre dernier, la Commission européenne a infligé des amendes, aux 3 marques, Gucci, Chloé et Loewe, pour avoir imposé, leur prix de revente, à leurs, détaillants, en violation, hein, des règles, du droit de l'Union européenne, du droit de la concurrence plus précisément. Ce qui a été, reproché concrètement, et la Commission a relevé dans son communiqué de presse, hein, on attend que les décisions soient intégralement publiées, et que du côté des marques, il y avait une obligation faite par chacune des marques à ses détaillants de ne pas s'écarter des prix recommandés par la marque dans les prix de revente par les détaillants aux consommateurs, des taux de remise maximaux indiqués par les marques, des périodes, hein, de soldes déterminées par les marques et parfois temporairement, il y avait selon la commission une interdiction faite par les marques aux détaillants de proposer des remises aux consommateurs. Et toujours du côté des marques, hein, ce qu'a relevé la Commission européenne, et que pour faire respecter, hein, cette politique de prix imposés, hein, les marques surveillaient les prix des détaillants et les relançaient dès qu'il y avait un écart par un détaillant par rapport au prix D'accord, donc à indiqué. chaque fois, il y avait une relance sur les prix. Exactement, et c'est un point très important, on va le voir dans la grille d'analyse, hein, relative au prix de revente imposé. Donc ça, c'est du côté des marques, mais aussi, hein, pour qualifier l'infraction, la commission a relevé que du côté des distributeurs, ils s'y pliaient, hein, généralement ils se pliaient à la politique de prix imposé, soit d'emblée, soit après y avoir été invités. Et selon, par les marques, hein, et selon la commission, tout cela a causé notamment, hein, une atteinte à la concurrence, notamment la concurrence entre les détaillants et entre les détaillants et les marques elles-mêmes qui ont leur propre circuit de vente intégré en ayant harmonisé D'accord, les donc il y prix. avait une vraie organisation de cette pratique de prix imposé, c'est ça? Exactement. Ce qui est quand même important à préciser, Arnaud, est que c'est une pratique qui reste verticale, hein. La commission a dit très clairement qu'il n'y a pas d'entente, hein, entre les marques. On n'est pas dans l'horizontale. On est vraiment dans des pratiques indépendantes, hein, les unes des D'accord. autres entre les marques et leurs détails. Alors, on a vu maintenant le contexte, hein, les faits. On va s'intéresser maintenant aux conséquences. Quelles sont les implications de cette décision, notamment pour les fournisseurs? Ça, c'est un point très important parce que en termes d'implication, en effet, de ce qu'on a aujourd'hui des 3 décisions, et c'est que il y aurait une implication générale et une autre plus pratico-pratique. D'accord. Au point de vue général, alors? Voilà, d'un point de vue général, d'abord, tout secteur confondu, on peut noter, hein, clairement dans le communiqué de presse de la Commission que malgré, en dépit de toute la littérature économique qui montre que les pratiques de prix imposés peuvent avoir des effets favorables sur la concurrence dans certaines situations et que par ailleurs on a eu une décision très importante de la Cour de justice en 2023, l'arrêt Superboc, qui a dit que les pratiques de prix imposés devraient être appréciées de manière plus circonstanciée en prenant en compte le contexte avant leur qualification de restriction par objet. Malgré tout cela, on voit quand même dans cette décision une volonté vraiment affirmée d'avoir une approche rigide et stricte concernant ces pratiques-là, et le secteur du luxe n'y échappe pas parce que la Commission l'a dit très clairement dans son communiqué que
ces pratiques ne seront pas tolérées, quoi qu'on achète. Donc elle Donc est le très luxe. vigilante sur ces pratiques. Exactement. Donc, une fois qu'on a dit ça, quelle est la conséquence pratique? La conséquence pratique, c'est qu'il faut avoir en tête la grille d'analyse aujourd'hui des pratiques de prix de revente imposées. Et donc, on tombe dans l'infraction hein, lorsque, soit d'une part, on a des preuves directes qui peuvent être des documents, des échanges, des clauses de contrat qui montrent clairement et en principe indéniablement qu'il y a un accord entre un fournisseur, un distributeur sur une politique de prix de revente ou qu'on accorde le contrôle aux fournisseurs des prix, des marges, des remises, des périodes de solde. D'accord? Donc les documents, là, apportent les éléments de preuve. Absolument, direct. Si on n'a pas de telles preuves directes, il faut qu'il y ait quand même un faisceau d'indices précis et concordant qui montre que du côté du fournisseur, déjà, il y a une invitation hein, faite aux détaillants à respecter des prix de revente ou des prix minima. Mais attention, ça c'est un point hyper important, par invitation, on n'entend pas uniquement une diffusion des prix, il faut qu'il y ait une police de prix faite, exercée par le fournisseur, comme des menaces, des représailles, des sanctions, si jamais le D'accord. distributeur s'écarte. Et Donc il y a des malheureusement, indications, en fait, un peu directives, c'est ça? exactement, l'élément de contrainte. Et malheureusement, en France, ce standard de preuve, qui est déjà assez bas, est dégradé par l'autorité de la concurrence, qui fait l'impasse hein, de la démonstration de la police de prix, malgré la censure dont elle a fait l'objet par la Cour d'appel, notamment dans l'affaire Apple en 2022. Et du côté du distributeur, il faut démontrer qu'il y a un acquiescement quand même de la part du distributeur, qui peut être évidemment explicite, mais aussi tacite, comme un suivi assez important des prix indiqués par le fournisseur. Bon, on vient de voir que tout ça, c'est un peu contraignant pour les fournisseurs. Est-ce que malgré tout, il leur reste une marge de manœuvre pour déterminer les prix de revente? Il faudrait absolument rappeler que oui, hein, malgré cette approche rigide qui y a quand même pour effet pervers de tomber dans une, comment dire, dans une pratique qui est excessive en termes de précaution hein, de certains fournisseurs. On a tendance à oublier que le droit de la concurrence offre des possibilités qui peuvent être vraiment des vrais leviers de compétitivité pour les entreprises dont les fournisseurs. Donc, il faudrait vraiment les utiliser. On peut citer, par exemple, comme possibilité, d'abord, le droit hein, du fournisseur de communiquer des prix recommandés, hein, dès lors qu'il précise que le détaillant reste, ou le grossiste hein, reste libre de déterminer ses prix. Ça peut être aussi même imposé. Hein. Le fournisseur peut même imposer des prix maximum de revente dans certaines conditions à ses détaillants. C'est quoi les conditions rapidement? Alors en fait, pour le prix maximum, il ne faut pas qu'on tombe dans le prix fixe imposé. Par exemple, un exemple très concret, un fournisseur ne va pas, il ne faut pas qu'il dise, par exemple, à son détaillant, je te rembourse les coûts promotionnels que tu supportes, mais à condition que tu respectes le prix maximum, qui devient du coup un prix fixe D'accord. Donc, on voit imposé. qu'il Donc, il y a une un cadre. contrepartie derrière. Absolument. Un fournisseur peut tout à fait aussi surveiller hein, et faire des relevés de prix et surveiller, faire de la veille concurrentielle, les prix pratiqués par son réseau de distribution. D'ailleurs, dans l'e-commerce, ça se développe beaucoup en ayant recours à des logiciels. Il peut même demander, hein, dans certains cas, des informations directement au distributeur sur les prix pratiqués et les campagnes promotionnelles passées. On va conclure là-dessus. Oui, Merci Sarah je t'en Pomar. prie. Je rappelle que vous êtes avocate associée chez Nomos, également docteur en droit de la concurrence. Merci Arnaud. Tout de suite, on change de registre. On va s'intéresser aux directions juridiques et leurs besoins en matière de ressources humaines.